Bonjour et bienvenue sur ce podcast numéro 81 des Dessous du Troll. Je suis accompagné de Aurélien qui fait Salut prématurément à la caméra. Ouais, je disais bonjour aux gens qui nous regardent. C'est bien. Je suis également accompagné de Vincent. Salut tout le monde. De Jocelyn. Moi je dis au revoir après. D'accord. C'est pas la meilleure idée que tu as eue. Bonjour mais, après. Bon, C'est tout. ça passe. Voilà. Et de Alexandre. Oui, je suis caché au fond. Et caché au fond. Vous le voyez? Il est petit sur le pouf. Aujourd'hui, nous allons parler de Mysterium. Oui, un jeu qui est sorti récemment. Voilà, très bien. De Celestia. De Alex. Hein, c'est ça? D'accord, oui. D'accord, ok. Ah, t'étais pas au courant? Non, Je pensais que c'était l'auberge espagnole celui-là. Et le sanglante, mais c'est le fois d'après. Arrête de teaser sur les podcasts dans 2 semaines. Et nous avons un dossier sur les règles. Ouais, sur les règles des jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de rôle, enfin les règles en général, on va dire. D'accord, on n'a pas fait déjà des dossiers sur les règles? Non. Bon, Non, c'est j'ai cool. vérifié dans notre liste de dossiers, on n'a pas fait ça. Eh ben, je vous propose de commencer. Et puis on va peut-être dire aux gens qui peuvent nous retrouver sur Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion, vous tapez Les Dessous du Troll dans Google, vous trouverez. C'est ça. Et le site www.lesdessoustutroll.fr. Voilà. Enfin, Comme ça, je c'est me dit. fais pas de soucis pour ceux qui nous regardent. Oui, non, a Plus priori pour ils nous ceux ont qui déjà nous trouvé. regardent pas. Du coup, ils nous trouveront pas Donc, plus quoi. Du coup, Ceux qui nous regardent pas voilà. de suivre là-dessus. Voilà. chopez-en. Ou pas. Vous êtes dans le Ouais, métro, partagez, prenez votre tout voisin, donnez-lui Voilà. l'adresse. C'est ça. On va faire comme sur les trucs YouTube là. Cliquez là pour vous abonner, cliquez là. Non, je le fais pas, ça me casse les couilles. mais pour être un bon auditeur des Dessous du Troll, il faut avoir une radio portative. De toute Et, façon, et nous diffuser dans les transports en commun. Ah ouais, de pas toute façon, forcément. à partir de très bientôt, ils pourront plus écouter les Dessous du Troll s'ils invitent pas des gens. Tu Ah pourras oui, débloquer voilà. un épisode par Exactement. invitation. Donc, Exactement. Ah ouais, tiens, c'est pas con Donc ça. voilà, et puis prenez un lieu où un maximum de gens, prenez votre radio. Non, ça va mal finir, c'est ça. Votre télévision portative. Nous allons commencer, on va rentrer dans le vif Et du sujet les avec sponsors Mysterium, non? Non. Ah bon, d'accord. Vas-y. Ok, donc vas-y, t'as le champ libre. ok, Mysterium. Donc c'est un jeu. En fait, Toujours un jeu. oui, en fait, il est sorti en 2013, le jeu original. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a une édition française qui a remasterisé, disons, le design en entier. Pour faire simple. D'accord. Et du coup, en fait, à première vue, le plateau, enfin, tout est beau. D'accord. C'est Voilà, joli. C'est joli. Mais C'est une réédition, en Oh. Non, très à la c'est une mode, édition hein. française. Complète de faire des C'est une édition Ah. française. Et pendant l'édition française, donc, le studio qui était en charge, c'était Libellule, a mis sa contribution au niveau du design, on va dire. Les Bellules font toujours des bonnes choses. C'est pas Seasons C'est Bellules Citizen, Dixit, Oui, etc. voilà, un petit On jeu qui a pas reconnaît bien le marché. fanboy, Bouffon. Ah bah, je suis désolé, mais quand t'es fan de jeux vidéo, t'aimes bien Blizzard. Quand t'es fan de jeux de plateau, t'aimes bien les Bellules. Ouais, j'avoue. Donc, On va se faire tellement de potes avec ce podcast encore. pour faire simple, même si vous allez comprendre pourquoi c'est aussi un défaut, c'est un mix entre le jeu, entre Clédo et Dixit. Ouais. Donc Clédo, c'est quoi? Je rappelle rapidement, c'est il faut trouver le meurtrier parmi tout le monde. Clu et d'autres. Donc une manque personne, un lieu et un outil. Oui. Et Dixit, c'est pour ceux qui s'en rappellent, c'est des cartes très abstraites d'où il faut trouver une réponse. En fait, rapidement. Je sais plus si on a fait une critique déjà sur Dixit. Oui, on en a faire, parlé ouais. Dixit On il y n'a a pas très parlé de longtemps. Cluedo, mais de Dixit, je suis à peu près sûr. Tant que Cluedo, je pense que tout le monde connaît. quoi. Voilà. Donc le On va pas en parler. le pitch du jeu, c'est très simple, c'est que tous les joueurs, sauf un, vont jouer des voyants et ils vont avoir des visions d'un fantôme qui sera joué par le dernier joueur. Donc lui, c'est pas un voyant. Bah justement, c'est un fantôme. Ah oui, c'est gameplay asynchrone, enfin les. Justement, ouais, Oui, c'est ça. alors c'est un jeu Mec ou pas coopératif mais asynchrone. Oui, asynchrone. Donc il y en a un qui va jouer le fantôme, les autres vont jouer des voyants. Le fantôme, c'est un peu un maître du jeu. Quoi, En quelque sorte. Ouais.
Le fantôme, en fait, au début de la mise en place, en fait, selon la difficulté, il y aura un certain nombre de personnages, autant pour les lieux et autant pour les outils. D'accord. D'accord. Et le fantôme va tirer au hasard parmi tous les outils et va le mettre derrière son paravent. Et en gros, chaque voyant aura son propre objectif pour trouver les trois éléments. Et pour l'aider, le fantôme va lui donner des cartes vision. Donc, ce sont des cartes assez abstraites. Et c'est assez dur pour le fantôme de lui guider par rapport à ces cartes. Parce que y a beaucoup d'éléments, comme dans Texit. Et du coup, les gens ne savent pas forcément sur quoi le fantôme s'est basé pour te donner cette carte. Ok. Et ça peut être quoi comme exemple? T'en as en tête? J'en ai une en tête. Oui, par exemple, je me rappelle, c'était un cirque avec plein d'édredons, un lit, des ballons. Ça serait le lieu. Non, ça c'est une carte abstraite. D'accord. Un lieu, il y a la piscine, le salon, la véranda. Il en fait quoi de cette carte abstraite au final? Pardon? Ils en font quoi de cette carte abstraite? Ils la lisent et... En fait, c'est la seule façon qu'a le fantôme de communiquer pour dire qu'est-ce que c'est le lieu, le personnage. Sachant que plus on avance dans le jeu, plus les cartes ont moins de description. Les personnages sont très descriptifs, on sait quel est leur métier, on sait leur passion, etc., leur âge aussi. Les lieux sont un petit peu moins décrits. Il y a des vases, comme dans un Si salon. t'as un personnage qui aime bien le cirque, cette carte abstraite pourrait être... Je crois qu'il n'y a pas de cirque en fait dedans. Non, oui, enfin, bon, dans l'idée, Oui, voilà, c'est ça. les édredons, tout ça... Sachant ça que pourrait- le fantôme a le droit de donner entre 1 et 7 cartes. D'accord. Voilà, pour faire simple. Mais des fois, le tirage est un peu pourri. Mhm. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il a des jokers, le fantôme. Selon la difficulté du jeu, ça peut varier entre un joker par tour et un joker par tour, 3 jokers pour l'ensemble de la partie ou un joker pour l'ensemble de la partie. D'accord. Ok, oui. Pour faire simple. Et ce qui se passe, c'est que les joueurs, ils doivent scorer. Plus ils vont scorer haut, plus la deuxième phase sera facile. Ah, d'accord. C'est très important. Pour scorer, c'est très simple. Ils disent si oui ou non les copains ont eu une bonne ou une mauvaise vision. Et comment ils peuvent deviner ça? Bah, quand ils devinent, Ouais, que c'est une bonne ou une mauvaise... c'est le fantôme qui va dire si oui ou non il est sur la bonne réponse. D'accord. Tout simplement. Mais les autres joueurs, ils votent avant que le fantôme. Par contre, si jamais vous n'arrivez pas à trouver le lieu, enfin tous les objectifs, chaque personnage doit trouver tous les objectifs pour gagner la première manche. Ouais. Si au bout de 7 tours, il y a un personnage qui n'a pas tout trouvé, tout le monde a perdu. Cette première partie, en général, elle est très bien faite. T'as le droit de parler avec les personnages Tu as le droit de parler entre les personnages, mais tu n'as pas le droit de parler que le fantôme. Mais t'as le droit de lui dire les objectifs et tout ça ou... De quoi? Enfin, à tes collègues Oui, non, en fait, voyons. au début, tu dois trouver le personnage, ensuite le lieu. Enfin, il y a un ordre. Ouais, non, mais j'ai bien compris, mais t'as le droit de leur parler à tes collègues Oui. voyants. Est-ce Oui. que t'as le droit de les aiguiller sur la Oui, piste tu du- as le droit d'aiguiller, de dire moi je pense plutôt que c'est ça parce qu'il y a tel élément. Voilà. Et des fois, il y a certains qui font des théories what the fuck pour. De toute façon, D'accord. c'est vraiment tout le monde gagne ou tout le monde perd à la fin de la partie. C'est ça. Donc tu vas pas mentir, il n'y a pas d'histoire de bluff, de Non, trucs comme ça. non. D'accord. Sachant que le score, et ensuite il y a une deuxième phase, si on a réussi, tout le monde a trouvé son lieu, son personnage et son outil. Et à ce moment-là, Oui. en fait, on remet, chaque personnage va exposer sa théorie. D'accord. Et ensuite, le fantôme va donner que 3 cartes pour deviner quel est le bon voyant qui a la bonne réponse. D'accord. Ok, De celui ouais. qui a tué le meurtrier. D'accord. Normalement, les 3 cartes, c'est un pour le lieu, un pour le personnage et un pour l'outil. Est-ce qu'elles sont définies à ces choses-là ou est-ce qu'on les donne les 3 et ils se En fait, démerdent avec ce qui se passe, c'est que selon ton score, tu vas devoir 1, 2 ou 3 cartes. Selon le score que tu auras fait. Non, j'ai compris, Ouais, donc, mais est-ce Plus que de cartes, mieux c'est, quoi. est-ce que les cartes sont affiliées à un personnage ou est-ce qu'elles sont toutes avec la même Non, distinction? Elles sont toutes affiliées D'accord. à un seul personnage. Ah, d'accord. Enfin, un seul voyant. Seul type, ouais. D'accord. Un seul Un type. seul objectif.
si Voilà. j'ose dire. Sachant qu'on les mélange, donc on ne sait pas qu'est-ce que le fantôme aura dit. D'accord. On ne saura pas si quelle carte sera le lieu, etc. Sachant que à cette phase, personne ne parle. On met à s'habiller et personne ne parle du tout. Ok. Alors, les critiques, donc, je disais que c'est très joli. Il y a des petits défauts de conception. D'accord. Par exemple, la pendule, en fait, on la met à la verticale et des fois, l'aiguille, eh ben, elle pointe pas assez bien sur les chiffres. C'est au niveau du matériel, ça du Oui, packaging. c'est du matériel. Et il y a les jokers aussi, ça peut abîmer, quand on ne sait pas, ça peut abîmer les cartes derrière le paravent. Et donc, Pratique. D'accord. oui, c'est Bah, pratique. c'est un peu bof. Hein. C'est un peu dommage. Donc tu mets un point négatif sur le packaging. Il y a deux petits défauts. Non, le plus gros défaut en fait du jeu, c'est la deuxième partie en fait. Oui, tu nous en as pas parlé encore, je crois. Hein. Si, en fait, ce qui se passe, c'est comme on peut pas parler ensemble, Mhm. on peut plus ou moins, on vote, enfin, chacun va voter face cachée sur un des personnages. D'accord. Le problème, c'est que quand j'ai Des objectifs, tu veux dire. parmi les personnages, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Le problème, c'est que quand j'ai fait la partie, j'ai dit, tout le monde, on retenait tous, et on a dit, on a accusé la bonne personne. Et là, j'ai dit aux joueurs, c'est terminé le jeu. Et là, il y a tout le monde qui a été étonné que c'était fini rapidement. Il n'y avait pas une tension finale, il n'y avait pas d'enjeu en fait. C'est ça Trop facile. Trop facile. Non, c'est qu'il manque d'interaction en fait. Comme on peut pas parler ensemble, c'est chacun pour soi. Et non, je comprends pas en fait le problème, c'est que quand tout le monde avait gagné. En fait, on vote à la majorité. Ouais. Donc, si tout le monde avait voté 3 et que c'était 3, tout le monde a gagné. Oui, bah voilà, c'est le but Oui. du jeu. Oui, mais le problème, c'est que c'est très court et il n'y a pas un enjeu final. En fait, on n'a pas. Comment dirais-je ? La deuxième phase est trop courte, quoi. Si on retourne les cartes et c'est fini. C'est quoi. juste la résolution, quoi. Deuxième Oui, c'est phase, ça, c'est la résolution. Et le problème, c'est qu'il manque un but réel. En gros, on a fini et. Ouais, fini. Ouais. Ouais, c'est abrupt quoi. Voilà, c'est. Bah c'est D'accord. court, hein, je Ouais, pense. t'as pas à faire 3 tours du manoir en courant un cloche-pied en évitant Ouais. qu'il y ait le fantôme et il te brûle. Non. Non. Ah, tant mieux. Hein. Ouais, si j'ose dire, oui. Et ça dure combien de temps à peu près du coup là, une partie? Oh, ça dure 45 minutes. Ouais, D'accord. Sachant que il y a aussi un autre défaut, c'est que le fantôme, en fait, du coup, à cause de ses cartes, il va prendre du temps des fois, parce qu'il ne sait pas quoi donner. Il y en a certains, c'est très facile. Que certains personnages, ils vont réussir au bout à faire toutes les étapes facilement. Il y en a d'autres, ça va être une galère monstrueuse. Ok. Ouais, bon, ça peut se comprendre. C'est peut-être plus simple si tu connais le jeu, non, en tant que fantôme, si tu connais déjà un peu les cartes. Ouais. Oui, c'est ça. je pense, Non, ouais. et en fait, il y a un petit problème, c'est que certains avaient fait le reproche dans les critiques, c'est que la rejouabilité était limitée. Dans le sens que, à un moment, le fantôme va plus ou moins te coder les cartes. Il va te dire, s'il te met beaucoup de cordes, ça veut dire que ton personnage aura des cordes ou comme ça. Et là, la jouabilité est un peu Qu'est-ce que limite. t'appelles les cordes En fait, il y a des cartes où il y a des cordes, où il y a des oiseaux. Et des D'accord. fois, s'il répète, si un joueur, par exemple, a l'habitude de faire répéter, insiste sur un Ouais, élément, oui, je vois. C'est un peu à la. Il y a des espèces de codes qui s'établissent entre les joueurs. Ouais, c'est ça. et c'est là que ça enlève un peu la saveur de la partie. Ouais, non, mais je vois ça comme un résistance. Tu peux pas faire ça, tu peux pas jouer à ce genre de jeu sans avoir des codes ou même un time's up. Oui, c'est un peu, ouais. Un peu comme un time's up. Tu joues toujours avec la même personne. communes, mais qui sont pas propres au jeu. peut-être. C'est ça, ouais. C'est un manque de rejouabilité si tu joues avec les mêmes personnes, mais après. Bon. Donc, après. Oui, bah ça fait partie du jeu. Hein. Je connais Enfin- pas un jeu qui a une rejouabilité infinie non plus. Quoi. Mais pourtant, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de personnages, il y a plein de lieux. Enfin, on joue pas tous les lieux, donc de ce côté-là, on peut rejouer facilement. Mais à cause du fait que les cartes vision sont assez limitées, il y en a 80 pour toute une partie, Ouais, sachant c'est un que problème ça. tu en donnes en général 3 par joueur, Par partie. par tour. Par tour, tu Ouais. as dit qu'il y en avait jusqu'à 7, 21, ça te fait une rejouabilité de 4 si tu veux voir. Ouais, bon, faut voir quoi. Mais du coup, c'est bien quand même ou pas? Parce que Ouais, ça a pas l'air génial quoi.
Pourtant, Bah- la critique est assez. Ouais, il a été, il me semble agréable, plutôt bien hein. reçu, Oui, ouais. il a été agréable. Oui, mais- beaucoup de com, hein, et de la com Ouais. pas qu'un peu. Hein. Oui, oui. Non, enfin, Ils ont fait en plus, ça se prête à beaucoup d'événements. enfin, je dis pas que le jeu donne une ambiance. Ça, c'est clair que là-dessus, je suis d'accord. Après, est-ce que le jeu a été bien pensé? J'ai quand même des doutes là-dessus. Bon, pour toi, la mécanique de jeu, elle tombe un peu à plat, quoi. C'est surtout la deuxième phase qui tombe à plat. Ouais. La première, elle va bien. La deuxième, elle manque de saveur. Est-ce que tu y rejouerais? Là, dans 5 minutes, je te propose de faire une partie, tu joues ou pas? Je préférais ça. mieux jouer à Dexit en fait. Parce que. Non, en fait, le plus beau rôle dans ce jeu, c'est le fantôme pour moi. Mais il est tout seul. Sur, Voilà, six le problème c'est joueurs, qu'il est tout seul. Et... Alors que dans Dexit, Il faut on- sacrifier 5 tout le monde va plus ou moins jouer le rôle à tour de rôle. Oui, Ouais, ça ouais. tourne, oui. Ça tourne. Et du coup, c'est beaucoup plus excitant. Comme ça, tout le monde a plus ou moins joué au jeu dans son ensemble. Ouais, d'accord. C'est Donc, un jeu court, hein, tout le monde peut incarner en 2 heures. Tout le monde... Ouais. peut-être Donc, pas. t'es pas super fan, quoi. Ouais, en tout cas, on sent que t'es On pas sent que t'es fan. pas fan, ouais. Non, non, Ça t'a déçu. ça t'a m'a- déçu. petit peu déçu. Après, peut-être que vous allez aimer, je dis pas. Mais quand même, Ouais. pour 60 €, Ah oui, ça coûte 60 quoi. boules. Ouais, mais Ah. c'est Ouais. c'est une grosse boîte, hein, donc. Il y a quoi dans la boîte à part des cartes? Bah, des Cartes qui cartes, s'emboîtent pas entre elles, la qui se détruisent pendule, ensemble. des petits plateaux. Ouais, non, pour Qu'est-ce 60. qui justifie 60 €? Il n'y a pas de figurine, il n'y a rien. Bah, il y a beaucoup de dessins. C'est des jolis dessins. Voilà. Et Ouais, il y a- d'accord. Il faut payer la com, hein, surtout, hein, parce que quand ils ont C'est pris vrai le que CNJ, une soirée complète à faire 6 tables de Mysterium Ouais, bah. avec des drapés et compagnie. Ouais, on comprend. Donc, Enfin, on je comprend, sais pas. Si vous voulez Et tester. aux Asmodée aussi, c'était présent ce setup-là, spécial présentation de Mysterium avec un scénario tiré pour le fantôme, avec Ouais, peut-être bien, ouais. grosse ambiance. Ouais, peut-être, je me rappelle plus, mais c'est possible. Ouais. Ah oui, un dernier défaut aussi, c'est que le fantôme, il faut qu'il soit vraiment bouche cousue quasiment. Parce que si le moindre parole peut nous donner des indices. Il y en avait un Ouais. qui avait. Poker face, quoi. Pourquoi tu me regardes quand il dit ça? Ok, je pourrais pas jouer le fantôme, Silence. ok. Non, c'est pas ça, c'est que je me rappelle, il y en avait un qui disait attention, ça va être dur. Donc en gros, il nous donnait un indice comme quoi Ouais, ce serait pas Un indice de évident. merde. Ouais, mais après, c'est toujours, ça peut être du bluff, quoi. Je veux dire, tu peux dire attention, ça Mais va non, être Et dur. t'as pas c'est la l'intérêt à coopération. bluffer, puisque le Y a but pas c'est de de bluff. gagner. Tout le monde gagne ensemble. Même le fantôme? Bah Bah oui. oui. Ah ouais, d'accord. Ah, il a rien Dans ce compris. cas-là, c'est un peu bête. Non, mais je pensais que le fantôme jouait un peu pour lui, pour le coup. Ça explique pourquoi C'est dans les jeux de Casper. coopération on gagne jamais avec Charles parce qu'il C'est Casper le gentil joue tout seul. Ok, bon. non, mais bah, non, je veux dire, si t'as un truc asynchrone, ça paraît logique de mettre une opposition entre le rôle qui est asynchrone par Oui, rapport bah, aux pas autres, quoi. Et là, ça me choque par contre. Bah, après, Ok. je sais pas, hein, dans les faits, mais. Bon, bah, pas très convaincu de ce jeu. Très bien. Ah là, ça va, tu le dépeins vraiment. Alors que les gens, en fait, finalement, qui en parlent, on entend surtout oh, les dessins, ils sont jolis, l'ambiance, elle est sympa. Oui. Ouais, Ça après. veut tout dire. Hein. C'est comme quand tu parles de quelqu'un, tu dis ah il Non, est brave. un jeu Mais- avec une bonne ambiance, gentil, c'est vendeur, mais- moi je trouve. Hein. Oui, C'est vendeur, mais après, il faut que tu aies envie d'y jouer. Ouais, non, mais je connais plein de jeux avec une bonne ambiance qu'on a bien aimé jouer. Oui, bien ça, sûr. hein, donc, ça Mais fait ça vraiment suffit partie pas, une d'un bonne critique. ambiance. Ah non, bah non, mais jamais. Mais Non. tu peux pas baser un jeu sur une seule mécanique, quoi. Un jeu Ouais. physiquement Ok. intelligent mais sans plus. Très bien. Oui, enfin, il a eu lieu d'exister, mais enfin, vous pouvez tester. Enfin, l'achetez pas, testez-le avant de vraiment l'acheter. Voilà. D'accord, on a fait le tour, je pense. Ouais. Ouais, c'est bon, vas-y, enchaîne. on va passer à Celestia. Oui, Célestia, c'est un peu mieux quand même. En hein. des termes latins, c'est le thème du podcast. Alors, Mysterium, Celestia, pour en faire un petit topo dessus, c'est un jeu de Aaron Weisblum, illustré par Gaëtan Noir. C'est un jeu que vous pouvez trouver pour la somme de 30 € maximum dans une crèmerie, sachant que vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher sans souci. Alors, Celestia, qu'est-ce que c'est? Celestia, c'est la nouvelle version de Cloud9. Cloud9, qui était un proto qui a beaucoup tourné principalement à SN, et c'est une version améliorée de ce jeu-là, qui à l'époque était avec une montgolfière qui devait s'envoler. Là, on est sur un dirigeable. Bon, ça ne change pas grand-chose. Alors, Celestia, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est un stop ou encore en équipe. Alors, comment ça fonctionne? Le but, ça va être d'accumuler 50 points de victoire. Et pour ce faire, il va falloir aller le plus loin possible dans le voyage avec le dirigeable.
Alors, on va tout de suite parler de comment se place le jeu. Vous avez un dirigeable que vous allez monter vous-même à la Colt Express, un joli truc, quoi. Vraiment sympa, assez gros pour pouvoir mettre les petits pions dessus. Les petits pions dessus. Et les différents villes que vous allez devoir parcourir. Alors les villes sont à +1, +2, +3, ainsi de suite, et finissent par 15, 29. C'est-à-dire le nombre de points de victoire minimum quand il y a un plus, et le nombre de points de victoire exact. Alors il y a 9 villes au maximum. Donc ça c'est le placement sur le jeu, donc on aligne les 9 planètes, on pose le ballon dirigeable sur la première, et on va pouvoir commencer à jouer. On distribue à chaque joueur un certain nombre de cartes. Ces cartes sont la base du jeu parce qu'en fait, c'est avec elles qu'on va pouvoir avancer. Alors, comment ça fonctionne le jeu ? Au début du tour, le joueur actif est désigné capitaine. C'est lui qui tient la barre ou je sais pas quoi du dirigeable jusqu'à la prochaine ville. Alors, comment ça fonctionne ? Son tour, c'est il va prendre le nombre de dés pour atteindre la prochaine ville. Alors, les premières, c'est 2, après c'est 3 et après c'est 4. Sur les dés, il les lance, les 2 dés. Il y a des faces vides et des faces avec des contraintes. Alors, c'est des épreuves. Par exemple, il va y avoir un coup de vent, il va y avoir un coup de feu ou compagnie. Donc, Ou du feu dans un dirigeable. Pas bon ça. c'est ça. Donc, vous lancez les dés. Au début, il n'y en a que 2. Le capitaine, et après les autres joueurs vont avoir le choix entre dire je pense qu'avec les cartes que tu as en main, tu vas pas réussir l'épreuve, à répondre aux 2 dés. C'est tout simple. Sur les dés, il y a une forme éclair. S'il n'a pas une carte éclair en main, Les cartes c'est raté. sont visibles. Non, tout est caché. D'accord. Voilà, c'est un stop ou encore en équipe, mais chacun pour sa gueule. Voilà. D'accord, non mais ok, c'est pas en équipe Donc, du coup. chaque joueur va, avant que le mec paye les coups avec les cartes de sa main, va dire s'il reste ou non sur le dirigeable. S'il descend du dirigeable, il récupère les trésors de ce niveau-là. Sachant que là, ce sera le premier tour, donc ce sera un trésor qui rapportera 1 point de victoire, ce qui est totalement dérisoire. Et les autres, ils disent non, j'ai confiance en le capitaine. À son tour, le capitaine a le choix de défausser les cartes. Est-ce qu'il y a le choix de descendre du dirigeable ? Non, alors si, il y a des cartes spéciales, mais D'accord. le capitaine ne Capitaine, peut pas. Ça aurait été drôle que tout le monde ait confiance au capitaine et que le Voilà, capitaine c'est se ça. casse quoi. Il y a une carte spéciale qui te permet de prendre le jetpack et de se barrer, mais c'est une carte spéciale. D'accord. Donc, c'est cool ça. Le capitaine paye, on va dire qu'il réussit, donc il sort de sa main les 2 X ou cartes qu'il fallait, les bonus si besoin ou compagnie. Donc on déplace tout le dirigeable et les personnes dessus dans le monde d'après, et le capitaine est le joueur suivant qui est encore sur le dirigeable. Alors, on va faire ça jusqu'à ce que soit ça s'écrase, le dirigeable, soit que tout simplement il n'y ait plus de personnes dans le dirigeable, ou qu'on soit arrivé au maximum des mondes. Ce qui est quand même très compliqué. Voilà, parce que le nombre de cartes que vous avez en main n'augmente pas durant le voyage. Oui, donc c'est de plus en plus dur, quoi. Ouais, c'est de plus en plus dur. Surtout qu'en plus, quand tu passes à 2D, ça va. En gros, sur le dé, il y a 2 faces blanches et le reste, c'est que des trucs chiants. Et quand tu passes à 4D, et que tu as déjà tout dépensé avant. Mais attends, les cartes, c'est dans la main du capitaine. Non, mais tout le monde va être capitaine à tour de rôle. Ouais, en du fait. coup, les cartes, elles vont tourner. Non, mais c'est Je sais chacun ses cartes. Ah, d'accord, pardon. Voilà, ouais. Donc c'est chacun ses cartes parce que il y a des cartes spéciales. Quand t'es pas capitaine, tu peux te barrer ou alors tu peux sauver un truc, on sait jamais. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je voulais dire parce que tu m'as coupé. Ah. Donc une fois que tout est fait, qu'on a tous passé, que le voyage est fini, on distribue une carte chacun, en plus des trésors si on a réussi à se barrer avant, ou alors si on s'est barré avant que le dirigeable se crache. Donc on récupère les cartes, une carte de sa main, une carte équipement, on appelle ça tout simplement. Et c'est reparti, on recommence de zéro et on fait ces petits voyages jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui atteigne 50 points de victoire. Dès qu'un joueur a 50 points de victoire, il le dit, pouf, il retourne ses cartes de récompense et il a gagné la partie.
Alors, j'ai une question, je peux peut-être expliquer, mais j'ai pas écouté en ce cas-là. Si tout le monde se barre et qu'il n'y a plus que le capitaine, il est obligé de finir le voyage Alors, non, le capitaine fait la prochaine et s'arrête tout de suite. D'accord. Voilà. Alors, Ouais, c'est du déjà coup, con, Ouais. donc ouais, du coup, t'es en coop tous ensemble pour faire avancer le truc en quelque sorte, Ouais. mais il y a quand même qu'un mec qui gagne, quoi. Non, parce qu'en fait, quand tu te barres du dirigeable, tu gagnes des points de victoire quand même. Oui, mais il y a qu'un mec qui gagne la partie à la fin. Oui, C'est un Le c'est un premier, stop ou encore, mais le stop il est solo, le encore il est en équipe. voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est- Ouais, c'est ça. Donc c'est un jeu qui est très fluide, qui est très joli. Par contre c'est du stop ou encore. Si vous n'avez pas ça, là c'est à son paroxysme, hein. Avec un petit effet un peu plus de réflexion, parce qu'en fait vous pouvez tout à fait dire je reste sur le dirigeable parce que je sais que tu as les bonnes cartes en main, mais par contre je vais devoir sortir finalement, parce que si c'est moi qui vais devoir, comme je suis le prochain capitaine et que j'ai pas de carte en main, non, je vais me cracher la gueule, donc ça sert à rien. Je me d'accord. barre avant, je vais avoir des points de victoire. Ah oui, il y a de ça. Après, la version Celestia comparée à Cloud9 rajoute des cartes en plus en fait, tout simplement, qui sont les cartes Joker. Donc un truc qui vaut n'importe quel équipement, le jetpack qui permet de se barrer quand le truc il se crache. Ça, c'est drôle. Voilà. Aussi, il y a la petite particularité maintenant, c'est que les 4 premiers, je crois, mondes donnent pas beaucoup de points de victoire, mais par contre, tu peux tomber sur une des cartes de récompense qui te permet de, au lieu de gagner les points de victoire qu'elle donne, tu dis non, c'est bon, je la balance, et ça me permet d'ignorer tous les dés d'un des événements. Ah, c'est bien ça. Donc ça permet de scorer les 15 ou 25 points des paliers très très hauts qui permet de gagner la partie, hein, très clairement. D'accord. Tu gagnes les points de victoire quand tu poses le pied à terre. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Tu gagnes forcément. Sinon, tu te retrouves tout à l'heure. Et ce qui est drôle, c'est que il faut prendre des risques, un minimum dans le jeu, parce que si tu joues très très sécurisé, tu te retrouves à faire à te barrer du dirigeable très souvent. Il est très tôt. Et trop tôt. Mm. Et trop tôt, il y a vraiment. Je trouve que c'est bien équilibré. La courbe les des points points de victoire. Il faut prendre des risques. C'est pas très dur, hein. Gagner tous les tours 4 points de victoire, ça suffit pas quand il y a un mec en un tour, il en gagne 15. Et que le tour d'après, il gagne rien. Je Voilà. vois ce que tu veux dire. Donc c'est ça qui est assez perturbant. Mais par contre, il faut bien tenir en compte que le nombre de cartes en main est très important. Qu'il ne faut pas hésiter des fois à se barrer tôt et pas faire une expédition pour avoir plus de cartes au prochain tour et ainsi de suite. J'imagine que les cartes révélées sont importantes aussi. C'est défaussé de toute façon. Et oui, c'est. Parce qu'après, il y a de la stat sur Voilà, c'est ça. quel Il y a de la équipement stat. est déjà tombé. Mais la vraie stat, c'est le nombre de cartes en main du Bien capitaine. sûr, évidemment. Oui. Eh bien, oui. Voilà. Quand il lance 3D et qu'il y a deux trucs différents et que tu sais qu'au tour d'avant il a lancé tout ça, donc c'est qu'il en a plus en main. Et Ouais. voilà, faut se souvenir des cartes en main de tes adversaires compagnons. Donc voilà, c'est intéressant comme jeu. Le dirigeable est super joli en plus, donc il faut le monter soi-même, hein, par Ah, contre. cool. Donc je vous le conseille. C'est vraiment, en plus, il est sorti tout récemment. Alors, il y a eu pas mal de tests dessus. Ça devait être, par exemple, le dirigeable, à un moment, devait être fait en plastoc avec du riprap. Ouais, d'accord. Avec une imprimante 3D, mais finalement, en fait, comme ils ont vu que pour Colt Express, ça marchait très bien de monter soi-même en carton, tant qu'à faire, ils l'ont passé. Après, il y a d'autres Et versions. ils ont laissé quand même le modèle pour l'imprimante 3D. Ouais, oui, c'est The Ça. Blood qu'on avait Ça, bossé c'est- dessus. Donc, Enfin, je commence à le dire à tous les podcasts, mais c'est vrai, l'imprimante 3D. C'est un outil intéressant. Ah, hein. ouais, ça pour le jeu de plateau, c'est parfaitement, tellement hein. intéressant. Ouais. Quoi. Et la Poste, il en a maintenant de l'imprimante 3D ou c'est... Oui, Oui, il tu y a peux en tout, faire ouais. chez Mais la ils en Poste, ont ouais. depuis longtemps, en Comment fait. Il y a des bureaux de poste. Alors, sur la région parisienne, t'en as 8, si tu veux avoir des informations. on a 8. Non, Sur les 50 ou 60. Ouais, c'est déjà Charles les a tous testés, mais dans un prochain podcast, Ouais, vous aurez les. il y en a une à Boulogne, il faudrait que j'y passe en fait. Voilà. Le jeu est très joli. Donc, n'hésitez pas. Après, petit défaut, je dirais, c'est au niveau des cartes spéciales, des cartes d'action. Il y a une carte Joker qui est très bien, il y a une carte relancer les dés qui est très bien, et il y a une carte pousser quelqu'un qui est pas extraordinaire par contre. En D'accord. gros, le concept qui est capitaine, fun, quoi.
le capitaine, il a une carte. Quand il est capitaine, il dit bah toi tu te barres, toi tu sors de mon dirigeable. Ouais. Et c'est quand tu te le prends, c'est très violent en fait. Ah oui, ouais, c'est violent. C'est, Mais du coup, tu c'est- gagnes les points de victoire. tu quand même, gagnes normalement. les points de victoire où t'es sorti. Ouais, ça. Mais ça Mais peut. vu qu'ils veulent jouer au premier tour. Et c'est souvent oh Yes. toi t'as trop de récompenses parce que les cartes récompenses Bah sont ouais. pas se cacher. Oh toi t'en as trop, c'est bon, tu te ça barres fait de un mon peu dirigeable. carapace bleu, quoi. Voilà. Donc celui-là c'est un peu et pareil le jetpack il est violent en fin Dans de le partie. sens inverse. Sachant que Cloud9 n'avait pas ces cartes-là. Et par contre, tu avais un nombre de points de victoire exact à chaque fois. Donc tu pouvais compter en fait. Alors que là, quand tu tombes sur un 2+, tu peux avoir 3, 4. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà, et n'hésitez pas, c'est un jeu familial. Voilà. Pour Noël, il plaira aux enfants. Oui, c'est un jeu qui parle à tout le monde. Ah de oui, toute oui, façon. oui. Ouais, mais encore une fois, il faut réfléchir, il faut compter les cartes, il faut. Donc c'est pas niveau 0 quoi. Ouais, je comprends. Ok. Bah, c'est une très bonne critique, si j'ose dire. Pourquoi la on BD va était pas passer était du coup mauvaise non, je veux Résultat dire de la critique. le résultat, ouais, l'avis a l'air assez plaisant. Ah, hein. Un avis positif. Un avis positif, voilà. Merci de me reprendre parce que je suis pas toujours clair. Heureusement que j'ai Jocelyn avec moi. Surtout Vincent, là, qui allait te reprendre un coup de poing. Donc, T'allais te faire frapper après le podcast. Hein. Donc, te sauver la vie. on va passer directement au dossier sur les règles par Aurélien. Ouais. Donc, Alors. gros dossier. Ben là, ouais, non, mais j'ai bien, je vais pouvoir dire plein de trucs. Je t'ai Donc c'est fait, bien. je t'ai fait une place royale. Ouais, c'est bien. Renseigneur. Alors pourquoi je fais ce dossier-là Pour la petite histoire, on a testé pas mal de jeux ces derniers temps. lui, il explique mal. Et on a testé notamment 2 jeux qu'on vous fera dans les podcasts à venir, Divinary et Artificium, on vous en reparlera, où on a un peu mal appliqué certaines règles, certains points de règles en fait, notamment un point de règle Ouais, par jeu. Je vais traduire. Qui- Il est juste vénère parce qu'Alex explique mal. Non, c'est pas spécialement d'être vénère, c'est juste que ça a changé complètement le jeu en fait. Apparemment mieux. On l'a rendu. Pour Artificium en mieux, pour Divinary en moins bien, je dirais. D'accord. Mais bon, bref, ça c'est, on en parlera dans les critiques en question, je pense. Bref, tout ça pour dire que du coup, je me suis dit, mais finalement, les règles, quand même, c'est un vrai sport et un vrai exercice à écrire, à Ah oui, lire oui. et à faire comprendre aux joueurs. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. Alors, on va commencer bien sûr par le début, c'est-à-dire l'auteur qui est en train de concevoir son jeu. Il y a un moment, il va devoir écrire les règles du jeu. Alors, c'est soit directement la personne qui a créé le jeu qui écrit les règles. Des fois, ils ont des équipes dans les maisons d'édition qui aident à écrire les règles parce que c'est loin d'être facile et on va voir pourquoi. Donc, les règles de jeu. Alors, c'est vrai que c'est tout un art et il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention quand on va écrire sa règle. La première, évidemment, c'est une certaine facilité de lecture et facilité de compréhension. Alors, une chose qui se dit souvent, c'est d'être capable, déjà, alors, s'il y a 2 aspects sur cette simplicité de compréhension. Il y a l'aspect être capable, déjà soi-même, de pouvoir expliquer les règles sans parler d'écriture. Juste quand on fait jouer à nos joueurs Oui. son proto, il faut être capable de l'expliquer. Parce que si on n'arrive pas à l'expliquer, c'est que déjà le gameplay est trop compliqué, il y a un truc qui colle pas, enfin... Ça va chercher trop loin. Il y a un ordre d'explication peut-être qui est plus optimal. Alors après, il y a des histoires d'ordre d'explication et tout ça, mais rien que le fait d'être capable d'expliquer oralement déjà ce que tu veux faire jouer, c'est déjà un bon début. Parce que si t'es pas capable de le faire, il y a un problème déjà rien que sur la conception du jeu en elle-même. Non, Ça, mais- ça fait rappeler les blagues de Camelot. un peu. Ouais, c'est Ouais, ouais. le cul de chouette. Voilà, et- ouais, c'est un peu le cul de chouette, ouais, un peu voilà. Oui, quoi. C'est ça, exactement, c'est un bon Et exemple. c'est Voilà, un bon déjà si là exemple. vous en êtes là, c'est pas bon. Ouais, c'est Il ça. va falloir revoir rien que la Mais il y en a conception du jeu en des elle-même. jeux, il y en a 60 énormément. gouttes de 6 Alors. pieds et des artichauts. Ensuite, évidemment, il faut être capable donc d'expliquer les règles à l'oral, il faut être capable de les expliquer sur papier, ce qui est loin d'être évident. Pour expliquer simplement les règles sur papier, des petits conseils du style les phrases courtes, des illustrations avec des petits dessins qui présentent le concept. Des exemples. Des exemples, exactement. Ou simplement des parties numérotées, clairement découpées, avec phase 1, ça, petit Ouais, A, alors, petit B, petit C. Ça peut être assez hardcore, ça. Hein. Je sais pas si t'as déjà joué à. Je crois que c'est Dungeon. Twister, Keeper. Ouais, Dungeon. Je sais plus, la prison, la réédition. Dungeon Je Keeper. crois que c'est Keeper, ouais. Et la règle est découpée comme ça. Il faut jouer 5 parties de suite pour avoir toutes les règles. C'est tout. Ah, Tu ça, fais ça- une partie méga chiante parce qu'il n'y a pas de règle à part déplacer tes pions. Après, il te dit bon, alors maintenant vous refaites la même partie, mais vous ajoutez cette Ah non règle. non, c'est quand je te Et dis quand je te dis découper en phase, c'est si t'as un tour de jeu qui a où t'as 4 phases différentes, bah t'as grand 1, phase 1, ça fait ça, grand 2, phase 2, tu fais ça. C'est comme ça toutes Ouais, les règles ouais, sont d'accord. maintenant Oui, comme ça.
arbre de décision. Ouais. Voilà. Ça, c'est très important parce que ces grands titres, ces grands points permettent d'une part de bien facilement comprendre la règle, mais aussi que quand vous êtes en train de jouer, les joueurs De peuvent aller situer, facilement retrouver le point de règle s'il y a un doute, retrouver Ouais. le truc. Même se situer par rapport aux phases de jeu, tout ça. Quoi. Et tout à fait se situer par rapport aux phases de jeu. Je vais Toujours prendre bien. deux extrêmes dans le jeu de plateau de règles que j'ai eu l'occasion de lire. D'un premier côté. Et Ok. alors en jeu récent, je vais prendre par exemple, je sais pas, Pandémie, mais tous les jeux récents sont à peu près constitués pareil. Quand vous lisez la règle du jeu, vous avez juste des gros pavés de texte partout, pas de titre, pas de découpage ou presque, et dans chaque Ah, pavé de texte, il y a écrit Camoulox. se référer à ce truc-là, se référer à ce truc-là, se référer à ce truc-là. C'est presque comme une règle de jeu de rôle, mais ça aurait pas pu. Enfin, ça aurait. Ah non, c'est même pire que du jeu de rôle, c'est juste illisible. Ouais, Un c'est- texte de loi. C'est Ouais, plus un texte de loi. Ouais. L'article 15 de machin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eratum. Alors c'est juste très compliqué à lire quoi. Alors que le jeu est pas si complexe que ça en Non, réalité. fait, ce que tu m'avais dit, c'est que tu avais réussi à nous l'expliquer. C'est-à-dire que j'avais dû mettre genre 5 heures à lire les règles et à les C'est ça. comprendre et je l'avais expliqué en une demi-heure ou 3/4 C'est d'heure. quoi. ça, ouais. Et t'aurais pu, si tu devais les écrire, t'aurais pu clairement le mettre sur 2 pages. Quoi. Oui, C'est un peu, peut-être pas 2 enfin, pages, mais enfin beaucoup dans moins. l'idée, c'est Ouais, ça, ouais. tout à fait. Alors pourquoi je parle de Dune et je parle de Pandémie ou d'un jeu récent On constate quand même ces dernières années, même une dizaine d'années, peut-être 10-15 ans, je sais pas exactement, un vrai travail sur les règles. Il y a eu une grosse progression, une grosse amélioration sur l'écriture des règles, la simplification pour que ça soit facilement lisible et explicable. Je pense, on le disait, aux petits exemples, aux petites illustrations, Ouais. aux points bien découpés, tout ça, c'est quelque chose qui est appliqué maintenant À la- quasiment dans toutes les règles du jeu. À la tuile récapitulative que tu donnes à chaque joueur, ça c'est bien. Ouais, aussi. la petite tuile récapitulative. Et il y a un autre point important, mais là ça concerne peut-être plus les joueurs expérimentés, on va dire ceux qui ont l'habitude de jouer à des jeux de plateau, donc des joueurs comme nous, mais comme plein d'autres, qui est de... Comme vous aussi, bientôt aussi, vous continuez à regarder nos épisodes. C'est ça. Oh, ouais, Il y a, ouais. il y a, il y a, je sais pas si, enfin moi ça m'arrive très fréquemment quand on me sort un nouveau jeu, juste en regardant le plateau et les cartes, je suis déjà capable de te donner la moitié des règles du jeu, quoi. Oui, c'est Parce vrai. qu'il y a maintenant, aujourd'hui, il y a une certaine, je sais plus comment on appelle ça, un Normalisation. game design, Normalisation. Oui, c'est comme dans le jeu vidéo, on essaie de tout intégrer dans le tutoriel de début du jeu et encore on essaie d'effacer le tutoriel au maximum pour que c'est plus, t'aies c'est pas trop à plus, taper le manuel. Quoi. c'est plus t'as des habitudes de C'est ça. règles, des habitudes de Mm. comportement. Dans le jeu vidéo, tu vas savoir que pour avancer c'est Z, que pour sauter c'est espace, Ouais. que pour tirer c'est ton clic molette. Et ben dans le jeu de plateau, tu vas Clic savoir molette. Clic molette. clic Ouah, gauche. sans déconner, t'as des jeux de tir bizarres. Tu toi. te fous de ma gueule. Clic gauche. Et que dans le jeu de plateau, par exemple, tu vas un avoir des speedrunner, trucs hein, c'est du style, au début de tour, tu vas piocher tes cartes, ton or, c'est de Ah, t'as l'argent. complètement gna, 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 raison. gna, gna. Et du coup, oui. Ouais, il y a des mécanismes. Et en fait, il y a ces mécanismes-là qui sont très importants à utiliser, je pense, pour permettre de facilement aussi Il y a des appréhender codes. le jeu. Hein. C'est tout simplement C'est des codes, hein. voilà, c'est des codes. C'est des codes. Et ils sont c'est important de les inclure dans les jeux. Aujourd'hui, c'est vrai que, étant donné que je pense que les auteurs de jeux ont la même culture de jeux de plateau, c'est des joueurs aussi, c'est-à-dire qu'ils sont donc capables. J'espère. Ah bah oui, c'est quasi certain. Je sais plus. Ils sont donc capables de connaître ces codes et de les intégrer dans leur jeu aussi. Donc ça Ouais, permet d'avoir je sais cette plus le nom espèce de du jeu, il y avait- culture jeu. Il y avait un jeu où tu devais faire des achats et tu avais des pièces d'or, mais les pièces d'or ça servaient de points de victoire et ça savait pas du tout faire les achats, c'était super perturbant. Ça me sera dit quelque beaucoup, chose. Les ressources qui Ouais, sont... les ressources multi-trucs, mais oui. Mais... Oui. Du coup, quand tu as collectionné les pièces d'or et que tu t'en sers pas pour acheter et juste Bah, pour gagner, bah, typiquement, c'est typiquement pas un Small jeu super World. perturbant. Small World, la pièce d'or, c'est des points de victoire. Ouais, personne n'appelle ça des pièces d'or. Ouais. On appelle ça des points de victoire. Ouais, enfin, ça... Ouais, mais c'est aussi des pièces d'or, mais ça fait double office. Non, il y a, en effet, je me rappelle d'un jeu où les pièces d'or servent pas du tout d'achat. Juste pas du tout. C'est autre dans chose. Civilisation. Dans Civilisation. Oui, c'est dans Civilisation. Voilà, oui, c'est tout. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a certains codes, je pense qu'il faut respecter. Donc, J'ai une question aussi rapide. oui, vas-y. C'est que je me rappelle, il y a aussi des jeux qui ont évolué pour rendre international. Et du coup, c'est vrai que Oui. les textes sont remplacés par des icônes. Oui, alors ça, c'est un bon moyen ouais. aussi de simplifier les règles et de les comprendre plus facilement parce qu'en général, les icônes sont bien faites, Ouais, alors, sont claires. Bah alors, je vais revenir Oui, sur. non, ma ça dépend critique des de jeux, mais- Celestia pour dire une truc nul. Sur Celestia, c'est une version complètement multilingue, donc sur les cartes, il y a strictement rien marqué.
Oui, bah, comme D'accord. beaucoup de jeux maintenant. Bah, c'est pas très pratique parce que les sigles ne veulent strictement rien Oui. dire des Ça, c'est un problème. des C'est ça, ce trucs, que j'allais des dire, cartes c'est que- spéciales. Quand t'as la carte qui t'explique ce que ça fait, genre je sais pas, une carte magique où t'as marqué Ouais. très spécifiquement ce que fait la carte, t'as pas besoin de te référer à la règle toutes les 5 minutes. Mm. Quand c'est que des pictogrammes et qu'il y a 70 pictogrammes, bah t'es obligé de te taper la Oui, règle à côté. non, quoi. Ouais. en effet, mais il y a beaucoup de jeux qui ont que des pictogrammes, qui en ont quelques-uns, qui sont très clairs et t'as Il y même pas a- besoin de lire la règle pour les Il y comprendre. a des pictogrammes qui sont très compréhensifs. Hein. Quand tu vois un pictogramme qui ressemble à une carte, tu te dis bon bah je vais piocher. Moi, je pense à Tout à fait. Seasons. La Seasons, première version de Seasons, c'était assez clair. Et puis, alors, je sais pas si c'est certaines cartes un peu particulières ou si c'est les extensions, mais il y a quand Peut-être, même ouais. 2 ou 3 logos un peu chelous. Chaque fois, tu regardes la Ouais, règle. oui, Possible. bah 2 ou 3. C'est quand même beaucoup moins à lire 2 ou 3 Ouais, trucs. Alors, que, alors que si t'avais marqué sur la carte en toutes lettres ce que ça faisait, t'aurais pas le souci. Non, quoi. Voilà, sur les cartes de Seasons, en général, c'est marqué aussi. Non, Ouais. enfin, je voulais surtout Pour le parler coup. de jeux. Il y en avait un, c'était Bang. Ouais. Ouais, non, Non, mais ça, si on n'est pas obligé d'y non, jouer. non, hein. non, comment ça s'appelle le jeu des cowboys. Ça Ouais, s'appelle Wanted. comment C'est ça, Oui, Bang, Wanted. Wanted. Ouais, avant c'est qu'il pareil, le c'est renomme. Wanted Bank, c'est le même truc, ouais. Comme Shadowhunter. Ils se sont dit, on va changer Shadowhunter, le nom, ce ouais. sera peut-être plus mangeable. Bah, tu peux vendre 2 jeux comme ça, t'as vu. Oui, bah, mais donc tu voulais en venir à quoi sur Oui, ton Bang qu'est-ce qui Non, te fait c'est- dire Bang? Non, c'est vrai que je me rappelle, la première version, il y avait beaucoup de texte sur certaines cartes. Et du Ouais. coup, en fait, il disait référez-vous au manuel pour plus de renseignements. Bah oui, non, mais c'est ça, hein, c'est complètement ce qu'on Alors, je pense que bon, cette internationalisation des cartes permet de réduire les coûts d'impression, évidemment, Ah, quand bah vous oui, changez oui, les oui, langues. oui, oui. Donc Carrément. ils y passent, tous les jeux qui peuvent y passer, y passent, parce qu'il y a des jeux qui sont conceptuellement faits où c'est juste impossible d'internationaliser les cartes. Et puis les coûts Flux, de- par exemple, où ça serait juste impossible. les coûts de traduction, parce que ça coûte moins cher de faire traduire Un bouquin en qu'une standalone. carte, ouais. Parce que les cartes, il faut que le mec il comprenne les règles du jeu pour pouvoir traduire correctement. Ouais, quoi. clairement. Donc, Donc bon, c'est une nouvelle chose. Alors, ce que je voulais dire aussi sur l'écriture de règles, c'est bon, bien sûr, le test est important. C'est indispensable de quand vous avez, enfin quand un auteur, ils le font tous, hein, quand un auteur a fini d'écrire ses règles, il file les règles à un mec, il lui dit maintenant tu lis ça et tu joues quoi. Et si le mec il comprend pas, il y a un problème qui se passe pas. je pense que maintenant c'est les éditeurs qui écrivent les règles. Comme tu dis, elles sont Oui. toutes un peu normalisées. Ouais. Je pense que c'est des éditeurs ou des mecs dont c'est le métier. Genre c'est un métier d'écrire les notices de tout. hein, les jeux, C'est un des métier. micros, Je sais, C'est je un pense métier que de traduire les notices. aussi. Je pense que Ouais. c'est des éditeurs qui font ça sur des jeux qui ont un certain budget. Sur des tout petits éditeurs et tout ça, je pense que Ah, les l'auteur petits il éditeurs, à mon pousse avis, tout, hein. c'est l'éditeur dont s'il y a 3 mecs dans la boîte, c'est un des 3 mecs qui le fait quoi. Ouais, c'est souvent- je pense je que pense c'est quand qu'il même participe l'éditeur avec qui- l'auteur quand même. Ouais, il participe avec l'éditeur, il réécrit les règles. Et puis sur les auteurs qui ont des protos déjà bien aboutis, qui vont avoir mettre en salon, et souvent les protos des fois sont joués sans qu'il y ait l'auteur à côté, bah t'as les règles déjà décrites. Mm. Bon, il y a un moment, l'auteur il est obligé de se taper de l'écriture de règles quoi. Ouais. Bah, Ne- c'est la elle conception peut être même reprise d'un par jeu de l'éditeur, société, mais il y a quoi. un Ouais, moment, je pense qu'elles sont reprises par l'éditeur quasi systématiquement, sauf pour les auteurs. Oui, mais chevronnés. si déjà ton Parce que typiquement, tu le sens quand tu vas jouer un concept avec un auteur, tu sens l'auteur qui a pas encore fait réécrire ses règles oui, correctement. ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais il faut quand même qu'elle soit déjà enfin qu'elle soit déjà correcte tes règles quand t'es auteur, parce que quand tu vas envoyer ton proto à un éditeur pour te le faire éditer, il faut qu'il lise les règles et qu'il joue. C'est sûr, Donc il faut qu'il comprenne les règles. C'est comme dans l'édition de bouquins standards, de romans et autres, les éditeurs ils mettent des notices. Je suis sûr si on cherche un peu, on peut trouver des notices éditeurs avec certaines consignes. Les éditeurs bouquins, je sais que si t'as Peut-être, pas un ouais. certain format, un certain truc, ils lisent même pas. parce que bah, c'est trop chiant quoi, donc ils s'emmerdent pas. Chez donc, les Cocktail Games, par exemple, ils disaient que ils avaient besoin de tel format, tel format, tel format. des formats, Parce des que c'est leur ligne organisations, un éditoriale, petit parce peu, que Donc je pense qu'ils demandent un préformatage avant même de lire les règles des éditeurs. c'est normal, parce que s'ils reçoivent 300 protos par an, tu peux pas. Enfin, tu veux vite écarter les trucs pourris. Oui, quoi. oui, oui. Enfin, 300, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Si, peut-être le- 300, si- ouais. si l'auteur fait pas un minimum de boulot, tu peux écarter tout de suite. Quoi. Ouais, tout à fait. Alors, dernier point que je voulais parler sur l'écriture de règles, il y a un truc qui se fait. Tu parlais dans le jeu vidéo qu'on avait tendance à avoir des tutos, puis maintenant les supprimer. Il y a un truc qui se fait maintenant dans le jeu de plateau, qui commence à se faire. Je pense à Andorre, ce coup-là, qui est de Quelle l'apprentissage. Bon, après, on n'a On pas. se détend, on se détend. Hein. on n'a C'est pas ce qu'on en a dit. Non. hein, On est un donc, peu à vif. C'est juste Non, il y a que toi bon, qui as vif. Bref, on va pas revenir sur la critique du jeu. Vous irez l'écouter si vous voulez. Non, on Euh, était très controversé dessus. C'est vrai qu'on n'était pas aussi. Il y a un enjoué point, que- il y a un point qui est très intéressant dans le jeu, dans tous les cas. Oui, oui. C'est l'apprentissage de règles tout au long du jeu. Ouais, Donc c'est on vrai. va apprendre les règles petit à petit quand on avance dans la partie. Et après vous avez d'autres scénarios où là vous connaissez toutes les règles, ou des fois ils en rajoutent une ou deux par-ci par-là. C'est un truc intéressant. Ça peut être alors c'est con, enfin ça peut être très intéressant à appliquer sur des très gros jeux Ouais. où vous jouez 4 ou 5 ou 6 heures et où il y a 2 heures d'explication Ouais, de règles. non, mais Peut-être ça peut être Ouais, intéressant mais, d'intégrer ça. Là, c'est petit à vraiment petit. l'exemple de Dungeon Twister Keeper, je sais plus. C'est pas Keeper. qui Keeper, est- c'est du PC.
C'est Twister. Twister. Voilà. Donc qui était juste imbuvable parce que ce système de tu dois faire 5 ou 6 parties pour avoir toutes les règles et puis après tu peux commencer à vraiment jouer au jeu. C'est un peu Et le. C'est super long, super chiant. J'ai connu C'est un un peu mec cool Ouais, avec non, Andorre. mais 6 parties, c'est pas un possible. singe de Dungeon Twister qui avait Bah. le niveau 4 sur 5. Moi, Andorre, les deux niveau premières j'ai acheté le parties, jeu, quoi. t'apprends des règles et c'est pas spatialement passionnant. Ouais, mais la première partie d'Andorre, c'est clairement un tuto. Extrémiste. C'est Ouais. très passionnant. Non. Non, Par mais contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une demi-heure de phase de jeu en début de jeu sur un très gros jeu qui dure 5-6 heures où tu peux un peu apprendre les règles. qu'on peut critiquer Andorre rétrospectivement, c'est aussi la vitesse d'apprentissage, quoi. Elle correspond peut-être pas à tout le monde pour le coup. Ouais, peut-être. Moi, je sais que j'aurais bien aimé avoir accès aux marchands plus tôt, parce que c'est toujours un élément fun dans ce genre de jeu. Oui, c'est des trucs comme ça, consuméristes, tout va plus vite, on veut tout maintenant, tout de suite, plus de patience. Ouais. Artisanat Mais est mort, les enfants. J'ai l'impression que les règles évolutives dans le sens que chaque partie on apprend de nouvelles règles, c'est plutôt ça se prête beaucoup pour les jeux à scénario en fait. Oui, oui, pour l'instant, ça clairement. se prête aux jeux Ah, ouais, scénario. clairement. Pourquoi pas un jour voir ça sur d'autres jeux? Je sais pas, c'est une possibilité. Ah oui, complètement. Pourquoi pas avoir une sorte d'explication de règles sur les jeux où tu fais genre un mini scénario sur un jeu qui est pas du tout un jeu à scénario, mais tu fais un mini scénario, un mini tuto de une demi-heure, 1 heure. T'as appris tes règles comme ça en suivant un truc et puis après tu fais ta vraie partie. Puis si tu connais les règles, tu refais ta vraie partie directe. Si tu les connais pas, tu fais ton tuto. Non, mais on peut imaginer pas un jeu à la. Pour prendre un exemple qui parle, un jeu à la Dominion où tu rajoutes des paquets de cartes au fur et à mesure de ton jeu, quoi. Par exemple. c'est Ça, déjà le cas. ça, c'est le business model de Dominion que tu décris là. Non, mais au cours de ta partie, je parle. Donc, il y a un vrai travail aujourd'hui donc sur l'écriture de règles. C'est une certitude. Et je vous dis, prenez un jeu qui a 30 ans, vous verrez la différence. C'est sûr. Il y aura pas photo. Table. Voilà. Allez sur internet, il y a des mecs qui réécrivent les règles. Oui, il y a Voilà. des gens qui réécrivent les règles parce que oui, c'est juste plus Alors, lisible, quoi. J'attendais que tu viennes et la triple négation. C'est à venir ou il faut parce que moi j'ai envie d'en parler quand même. Ouais, vas-y, parle-en. La J'en- triple j'avais pas négation. prévu. Si vous écrivez des règles, il faut savoir que 2 négations, ça s'annule plus ou moins. C'est comme en maths. Donc c'est pas la peine de faire une triple négation. Si vous tournez la phrase avec 3 négations, c'est juste le joueur il comprendra rien. C'est d'ailleurs ce qui vous avait Posé. mal influencé sur l'autre Divineray, il me semble. Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est C'est pas tout à fait ça le la problème. phrase, mais, elle ressemblait mais la phrase beaucoup. était tordue, ouais. Ouais, elle était bien Ouais. tordue, quoi. Allez au plus simple. Oui, c'est très important. Alors, si je résume vite fait pour l'écriture de règles, la simplicité dans les phrases, dans la Ah syntaxe, oui. dans les tournures, des exemples, des parties clairement découpées, et surtout aussi, je pense que il faut éviter ce genre de travers, c'est d'avoir une simplicité. C'est un jeu de plateau, c'est un tout. C'est des règles, c'est du gameplay. Et des fois, le gameplay est très compliqué, donc ça rend la lecture des règles très compliquée, alors qu'en fait, il y a peut-être des phases, des trucs qui ne servent à rien, qu'il faut virer, repenser, pour En fait, simplifier un peu le truc. Des fois. Le challenge, c'est qu'ils ont pris des extraits du bouquin non, pour faire les règles. Ouais, Et je sais après, pas. Il y a un- alors, si on les lie entre eux, ça peut peut-être faire des Des règles. bouts d'annexes. Il y a un travers qui arrive souvent dans les jeux de plateau, c'est essayer de faire de la simulation, faire un truc qui colle bien parce que Ouais, alors, on fait du train, on parle d'un univers qu'on connaît et on a vraiment envie de tout faire en simulation, etc. Et c'est un gros défaut. C'est-à-dire qu'un jeu de plateau, c'est un jeu de plateau, c'est pas censé. bien sûr. Il faut pas s'encombrer de règles qui, oui, c'est beaucoup plus réaliste si tu dis que ton train, il met 3 tours Immersif. à freiner au lieu de 1. Mais non, en fait, parce que c'est injouable. Donc ça Voilà. reste un jeu de Oui, plateau. oui. Voilà, il y a des. En fait, ce travers, je trouve qu'on l'a pas beaucoup parce qu'au final, généralement, les jeux, quand ils sont créés, ils sont Ouais. éventuellement sur un thème, mais surtout une mécanique. Et Oui, oui, maintenant, bien sûr. on rebrande les thèmes complètement. Les Oui, jeux qui non, sortent, c'est le thème vrai. qu'ils ont au moment de la sortie, il était soit pas du tout envisagé, soit complètement différent au moment de la création. C'est assez rare que le jeu garde son thème d'un bout à l'autre. Oui, non, mais enfin, Enfin, c'est plus s'accrocher rare que ça s'accrocher l'était à un avant, je truc trouve. parce que pour une raison qui est pas du tout plus par rapport à un thème, comme tu Et quand disais. c'est pas une logique ou- de game design, mais juste une C'est ça. volonté de faire du roleplay. quoi. ça peut être casse-gueule. Alors, C'est rarement bon, en fait. je prends les quelques minutes qui restent pour juste parler de l'autre aspect, c'est-à-dire la lecture des règles pour le joueur et du coup l'explication aux autres joueurs quand vous allez lire les règles, puisque souvent ce qu'on va faire c'est que quelqu'un va lire les règles d'un jeu, puis on va jouer tous autour de la table, hop c'est parti, j'explique les règles, puis après on joue quoi. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Alors,
la lecture des règles, c'est, je trouve aussi un peu un sport, un exercice, quoi. C'est une habitude aussi. Il y a un moment où, quand vous avez lu 20 règles de jeu différents, vous commencez à être habitué. Il y a évidemment des codes, comme dans le gameplay, dans la lecture de règles, il y a des codes qu'on retrouve aussi. Et forcément, c'est plus facile de lire une règle quand on en a lu 20 que de lire une règle et de l'expliquer quand c'est la première fois. Ouais. Donc, si vous avez le choix à donner la lecture d'un règle à un mec, c'est la première fois, ou un mec qui l'a fait 20 fois, peut-être. Si vous voulez aller vite, peut-être le faire effiler. Bah, au mec Après, qui l'a c'est fait 20 tout le temps fois. le même qui lit les règles. Ouais. Mais Ouais, pas, puis il les explique mal et puis ça fait des Ouais. dossiers sur les podcasts. Aussi, pas un ouais. dyslexique, ne confiez pas ça à un dyslexique. Non, Alors, mais ça va, moi. Par contre, en effet, la lecture Ah, des moi, j'aime règles, pas, la lecture des règles, on a un problème quand on lit les règles, c'est que si on a des gros jeux avec beaucoup de règles, évidemment, je parle pas de tout petits jeux où il y a 2 règles, mais des gros jeux où on a beaucoup de règles, très régulièrement, on va oublier un point de règle, on va mal comprendre un truc ou mal l'expliquer et potentiellement mal le jouer. Ce que je dis toujours sur les gros jeux, c'est que la première partie, de toute façon, elle est un peu crash test, quoi. Ne serait-ce qu'en Non, mais soyez organisés avant de faire votre soirée jeu, envoyez des photocopies des règles à tout le monde les lit. Ouais, c'est ça. Alors Vous ça, prenez peut tous être, une heure chez vous. ça peut être une solution, comme ça tu Ouais. recoupes. Mais la problématique de ça, c'est que contrairement à du jeu vidéo par exemple ou d'autres jeux Si où t'es en tu erreur. as un mécanisme qui te force à vérifier les règles, quand tu es sur du jeu de plateau, tu peux pas les vérifier. Donc ce qui est compliqué là-dedans, c'est que si tu t'es trompé dans un point de règle, bon, des fois tu peux t'en rendre compte parce que tu dis ça c'est chelou, le jeu il tourne pas, c'est bizarre. Mais Ouais. des fois tu t'en rends pas compte. Et donc tu peux jouer des dizaines de parties Ouais. à jeu avec un point de règle foireux qui peut potentiellement pas mal changer le jeu. Puisque il faut partir quand même d'un concept, c'est que si l'auteur a mis cette règle-là, a priori c'est qu'elle est utile. Donc si vous la jouez pas pareil, c'est potentiellement vous changez le jeu, quoi. Et je rebondis Ah, là-dessus, tu parlais des codes tout à l'heure, ça arrive assez souvent qu'on dit mais c'est bizarre, cette règle-là, elle est fait jouer comme ça, et en fait, moi j'aurais fait complètement différent, et du coup tu vas lire, parce que ça correspond pas au code que tu as eu en fait, Oui, et tu te rends compte qu'il y a effectivement ça peut arriver. ça ouais. arrive, ça nous est déjà arrivé 2 ou 3 fois, Oui, tout à fait. Ouais. et voilà, du coup... Pour faire rapide, tu te rappelles combien on a fait de parties avant de comprendre en intégralité Battlestar Galactica? Ah, c'est un bon exemple parce que Ouais. Battlestar Galactica, en plus d'être un jeu qui a déjà de base une règle assez dense, c'est une trentaine de pages, même si elles sont bien faites. Oui. Il y a 2-3 défauts, mais elles sont quand même bien faites. Vous rajoutez les extensions qui rajoutent 20 pages de règles à chaque fois. À la fin, en effet, ça fait un gros pâté de règles. ça suit pas toujours les codes qu'on connaît en plus. Ça Ouais. suit, oui, enfin c'est un peu variable. Ouais. Oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui encore, si on rejouait à Battlestar Galactica dans 5 minutes, là, il y a des règles qu'on jouerait pas correctement, et pourtant on en a fait, je sais pas combien de dizaines de parties. Et c'est le problème des très très gros jeux. Avec l'extension. Avec extension, avec truc. Et en plus, si tu joues pas pendant. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que t'as un jeu, t'as lu les règles, tu le comprends bien, et puis pendant 6 mois ou 1 an, tu joues plus, puis tu rejoues, puis tu dis ouais, c'est bon, je connais les règles. Puis en fait, t'as changé le petit point là, le petit point là, le petit point là, parce que tu te rappelles Ouais, plus bien, ouais. et puis c'est plus le même jeu, quoi. Et puis il y a même des jeux où tu n'as pas joué, en fait, Ça tu as veut juste dire lu les de règles, finir. tu voulais y jouer dans la semaine qui suit, mais ça s'est pas fait, tu rejoues Ouais. un mois après. Ça c'est Ouais. horrible, hein. Ça c'est Ouais, juste horrible. ça arrive aussi, ouais. Et ça va être l'heure de conclure. bon Pourquoi je vous dépêche? Parce qu'en fait, il y a l'enregistreur, il a plus beaucoup de batterie. Ah, oh, j'ai encore, les règles, vous avez en vidéo sur Voilà. internet. Alors C'est allez ça. voir les vidéos, puis voilà. j'ai pas encore arrêtez. 2 minutes. C'est Yandrev qui fait ça. Non, je crois pas en fait. Tu risques d'être coupé, donc Ah, d'accord. voilà. Bon, j'arrête, juste pour. Je voulais parler des errata aussi dans les règles, mais On tant peut pis. pas faire un addon. Les errata, c'est sur le Internet mal. aussi. Ah, c'est sur internet. Je voulais dire que juste que malgré le fait qu'on fasse des règles de mieux en mieux, on continue, on a donc quand même des errata parce qu'il y a quand même des fois une phrase ou deux qui sont pas claires et que les auteurs s'en rendent compte vraiment quand il y a beaucoup de parties Mal jouées. imprimé. Oui. Ou mal imprimé. Ah oui, Ouais, ça c'est arrive, un ça autre arrive. problème. Et je parlais vraiment sur la partie compréhension. Et de ben la- on va conclure Voilà, c'est bon. parce que c'est les ordres du technicien en chef. Ça conclut l'épisode 81 Il y a une loupiote rouge, ça va encore. et Oui. dessous du troll. Et on va changer la pile pour le 82. Voilà, c'est ça. On se retrouve dans Ciao 2 semaines. ciao. Salut. Ciao.